Nous allons prier, Seigneur Dieu de gloire, Dieu de la Bible. Merci pour ces instants. Viens nous parler par ton esprit. Que ta parole prenne place dans nos cœurs et qu'il produise en nous le fruit digne de la repentance. Qu'il nous donne la vie, Seigneur. Que ta parole, ô Roi, nous ouvre les yeux spirituels afin de voir. Que ta parole, Seigneur, nous conduise au nom de Jésus. Tendre Père, nous disposons nos cœurs pour la recevoir fidèlement. Saint-Esprit, viens nous parler. Je laisse la place à toi seul, l'enseignant par excellence, toi le dispensateur de la grâce. Fais-nous grâce ce matin, afin que nous comprenions ces Écritures. Fais-nous grâce ce matin, afin que nous la saisissons. Fais-nous grâce ce matin, afin que nous la comprenions, Seigneur. Que tout ce qui n'est pas de toi s'éloigne loin de nous, au nom puissant de Jésus, que j'ai ainsi prié, et que tous les saints disent Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Encore une fois, shalom, je nous salue au nom de Jésus. Le Seigneur nous a fait grâce d'être vivants ce matin. Cela lui a plu. Il a plu à lui seul, car c'est lui qui décide. C'est lui, il a dit, je tiens toutes les âmes entre mes mains. Et tout ce que je tiens, personne ne peut ravir de ma main. C'est une assurance, bien-aimés, que nous sommes protégés, gardés par celui qui est le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth. Et il a décidé ce matin que toi et moi, nous soyons vivants, que nous voyons la journée d'aujourd'hui et qu'il nous a fait encore une fois grâce afin que, bien-aimés du Seigneur, nous puissions accomplir ce que nous n'avons pas accompli hier et d'abandonner ce qu'on avait fait du mal d'hier et qu'aujourd'hui nous puissions, bien-aimés dans le Seigneur, nous mettre sur la bonne voie car il revient bientôt. Le Seigneur arrive, le Seigneur vient bientôt. Il est en train de sonner la trompette pour réveiller ses enfants, pour réveiller son Église, afin que nous ne soyons pas, bien aimés dans le Seigneur, que nous ne soyons pas surpris, car il arrive, bien aimés dans le Seigneur. Nous allons ouvrir nos Bibles dans l'évangile de Jean. Nous sommes dans Jean chapitre 5, du verset 25 au verset 29. Jean chapitre 5, du verset 25 au verset 29. J'ai lu la parole de Dieu. En vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Verset 27. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Verset 28. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Verset 29. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je reprends le verset 25 qui nous dit ceci. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. La parole du Seigneur.
En vérité, je vous le dis. C'est la parole du Seigneur. Nulle part dans la Bible, un homme peut parler comme le Seigneur parlait. Dans l'Ancien Testament, on disait « Ainsi dit l'Éternel ». C'est l'homme qui parlait de la part du Seigneur. « Ainsi dit l'Éternel ». Mais quand le Nouveau Testament, maintenant, dans les évangiles, lui-même est Dieu sur la terre, Jésus-Christ, Dieu incarné sur la terre, il n'a pas dit, il peut pas dire ainsi dit l'Éternel parce que lui-même il est l'Éternel, lui-même le créateur de toutes choses, lui-même qui est Alpha et l'Oméga selon Apocalypse qui nous dit je suis l'Alpha et l'Oméga, le commencement et le dernier, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Jésus-Christ déclarant ces paroles. Donc voilà pourquoi lui-même au lieu de dire que ainsi dit l'Éternel, parce qu'il n'est pas un homme. En parlant cela, il parle en tant que Dieu, en tant que le Seigneur, en tant que le roi des rois, en tant que le créateur. Voilà pourquoi il dit en vérité et en vérité. Il commence par en vérité et en vérité. Lorsqu'il dit en vérité, en vérité, bien aimé, il est en train de présenter, c'est une présentation, une déclaration énergétique, bien aimé, indiscutable de sa part. Donc il a fait une déclaration, bien aimé, qui ne pourra jamais être changée, c'est-à-dire qu'il pleuve, qu'il neige, bien aimé, qu'il vouloir ou pas, qu'il te plaise ou non, cela va arriver, cela va se faire, c'est sa déclaration. La Bible dit, lorsqu'il déclare une chose, la chose ça s'accomplit. Lorsqu'il parle, il promet, il réalise sa promesse. Donc en vérité et en vérité, c'était juste une déclaration, une assurance. Il voulait assurer à ses disciples, ce que je dis, c'est la vérité. Ce que je dis, c'est certain. Ce que je dis, ça va arriver. C'est ainsi, c'est comme ça. C'est ce que je dis qui est la vérité. Il dit, bien aimé dans le Seigneur, il dit, en vérité et en vérité, je vous l'ai dit, moi Dieu, je vous l'ai dit. J'aime la version Semeur. Dans la version Semeur, la Bible nous dit, il dit que oui, vraiment, je vous l'assure. Oui, il affirme, c'est une affirmation. Oui, vraiment, je vous l'assure. Il veut leur assurer ce qu'il veut dire, la parole qui va sortir de sa bouche. Il dit oui, vraiment, je vous l'assure. Il dit l'heure vient et elle est déjà là. J'aime cette version qui dit l'heure vient et elle est déjà là. D'autres versions, comme la version d'Arby nous a dit que l'heure vient et elle est déjà venue. Il parle de temps, il parle de moment, il parle de période. Il dit l'heure vient, c'est-à-dire l'heure. Quand il dit l'heure vient, c'est-à-dire le temps est en train d'arriver. Mais il dit encore, elle est là. Elle est déjà là. Elle est déjà venue. Elle est déjà là. Donc, il parle de lui. Lui qui était en dehors du temps, il s'est introduit dans le temps. Il dit, l'heure vient. Moi, Jésus, je viens et je suis déjà là. Comme je suis déjà là, il dit, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Il parle des morts. Il dit maintenant c'est le moment. Aujourd'hui, ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, ce n'est pas après 5 minutes, mais maintenant même, à l'instant même, où les morts entendront la voix du Fils des morts, du Fils de Dieu. Lorsqu'il parle des morts, nous sous-entendons dire, il parle de 2 types de morts. Il y a la première mort, c'est ceux qui sont morts, ce sont les gens qui n'ont pas Christ dans leur vie, qu'on appelle les païens. Ils n'ont point jamais connu Jésus, ils n'ont pas Jésus dans leur vie. Et ce sont là aussi les morts. Et ces morts-là, lorsqu'ils vont entendre, il dit, ces morts-là vont entendre la voix du Fils de Dieu, la voix du Fils de Dieu. Et le second type de morts, ce sont des chrétiens. Les chrétiens qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie, mais ils ont une vie de péché. Ils marchent dans le péché, ils vivent dans le péché, ils font des choses, ils sont introduits dans le monde, ils sont encore dans ce monde, ils n'ont pas abandonné le monde, ils courent derrière le monde. C'est le péché. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort.
Donc, les chrétiens là, qui marchent dans le péché, qui pratiquent le péché, qui aiment les choses de ce monde, à la vue de Dieu, ils sont des morts. Ils ne sont pas vivants, sont pas des vivants. Voilà pourquoi il les a appelés les morts. Il dit, l'heure vient où les morts entendront la voix, c'est-à-dire les morts ont des oreilles. S'il dit entendront la voix, c'est-à-dire on entend lorsqu'on a les oreilles et qu'on a la possibilité d'entendre. On n'est pas sourd, on n'est pas des sourds, bien qu'ils soient morts, mais il parle de la spiritualité, il parle de leurs esprits, de l'âme, qui a aussi des oreilles bien aimées. Les âmes aussi entendent. Il ne parle pas des oreilles physiques, mais il parle des oreilles spirituelles qui doivent, les morts doivent entendre, la voix du Fils de Dieu. Lorsqu'il parle de la voix du Fils de Dieu, la voix du Fils de Dieu, c'est quoi? C'est la trompette qui est en train de sonner. C'est l'évangile de Jésus. C'est la parole de Dieu. Lorsqu'on annonce la parole, lorsqu'on parle de la parole du Seigneur, c'est ça la voix du Seigneur. Je parle de la parole authentique. Je parle de la parole révélée, de la parole qui vient du trône de Dieu, de la parole qui sort de la bouche de Dieu et qu'il mette dans la bouche de ses serviteurs. Les paroles que le Saint-Esprit parle au travers de ses serviteurs. C'est ça la voix du Seigneur. Lorsque les prédicateurs appellent à la repentance, lorsque les prédicateurs reprochent, lorsque les prédicateurs exhortent, bien aimé, lorsque les prédicateurs enseignent, ils appellent. C'est ça la voix du Seigneur. Nous n'entendons pas la voix du Seigneur du ciel, parce que nul ne peut résister s'il entend la voix du Seigneur en train de retentir. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous entendons la parole de Dieu, à chaque fois nous entendons la parole de Dieu. C'est ça la voix du Seigneur. Il dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de l'homme, entendront l'évangile de Dieu, entendront l'évangile de paix, entendront l'évangile du royaume, entendront l'évangile, la parole véritable de Dieu. Il dit la parole du Fils de Dieu. Du Fils de Dieu. Pourquoi il n'a pas? Parce que Jésus, dans le livre de Jean, il est aussi présenté comme étant Fils de l'homme. Il est aussi présenté comme étant Fils de Dieu. Mais là, c'est question de Fils de Dieu. Pourquoi il ne parle pas de Fils de l'homme, mais il parle de Fils de Dieu? Parce qu'il y a une différence, bien aimé, entre Fils de l'homme et Fils de Dieu. Il y a une très grande différence. Lorsqu'on parle de Fils de l'homme, on voit le titre, bien aimé, le titre qui comprend, bien aimé dans le Seigneur, désignant l'humanité de Jésus. C'est-à-dire, lorsqu'on on appelle Jésus Fils de l'homme, on désigne l'humanité de Jésus. C'est-à-dire, Dieu fait chair. Lorsqu'il était venu sur la terre, il était 100% homme, 100% Dieu. En lui, il était le Fils de l'homme. En lui, il était le Fils de Dieu. Maintenant, il parle de Fils de Dieu, la voix du Fils de Dieu. C'est-à-dire, la voix, on parle de la divinité de Jésus. Là, ce n'est pas question de l'humanité de Jésus, mais c'est la question de la divinité de Jésus. C'est-à-dire, c'est lui qui est en train de parler, c'est lui qui est en train de déclarer ses paroles, c'est lui-même l'éternel Dieu Tout-Puissant, c'est lui-même le créateur du ciel et de la terre, c'est lui-même le Dieu qui t'a créé, c'est lui-même le Dieu Tout-Puissant, le Dieu omniscient, le Dieu omnipotent, le Dieu qui est alpha et oméga, le Dieu qui est le commencement et la fin, le Dieu qui doit venir prendre son église, le Dieu qui va tout détruire et va créer un autre monde, le Dieu véritable, le Dieu réel, Jésus-Christ de Nazareth. Donc, comme c'est la déclaration de Dieu, la Bible dit, tout ce qu'il dit, ça s'accomplit. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils pour se repentir, mais il est Dieu. Il ne donne pas sa gloire à personne parce qu'il est Dieu. C'est lui, le Dieu, qui mérite l'adoration. C'est lui le Dieu que nous adorons. C'est lui le Dieu que nous élevons. C'est lui le Dieu que nous magnifions, nous célébrons tous les jours dans nos vies. C'est ce Dieu-là qui est en train de déclarer ses paroles. C'est ce Dieu-là. Or, quand il déclare ses paroles, il faut en croire, bien aimé. Ce n'est pas un homme, mais c'est le Dieu
qui le déclare. Lorsqu'il déclare la parole, bien aimé, une parole, il faut croire, saisir cette parole et croire, mettre en pratique cette parole. Que cette parole devienne vie en toi. Si Dieu déclare lui-même de sa bouche et que nous ne saisissons pas, bien aimé dans le Seigneur, nous serons foutus. Donc c'est la voix du Fils de Dieu, c'est-à-dire c'est la voix de Dieu lui-même. Il dit, lorsque les morts entendront la voix de Dieu, c'est ce qu'il voulait dire. Lorsque les morts entendront la voix de Dieu, il dit, et ceux qui l'auront entendu, vivront. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Il lance, il jette la parole comme le filet, il jette la parole. Et maintenant, tous ceux qui vont entendre cette parole, il dit, ceux qui l'auront entendu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire ceux qui l'auront accepté, ceux qui vont accepter cette parole, ceux qui vont accepter, bien aimé dans le Seigneur, cette parole, qui vont prendre cette parole, ils vont le recevoir fidèlement, cette parole, ce sont-là qui vont vivre. Ils vont vivre. Il dit, ils vivront éternellement. Ils auront la vie éternelle. Et ceux qui l'auront entendu vivront. C'est-à-dire, les morts, comme qu'ils sont dans le péché, ceux qui ne connaissent pas Jésus, mais lorsqu'ils vont accepter l'invitation, parce que c'est une invitation que le Seigneur est en train de lancer à quiconque qui n'a pas Christ dans sa vie, à quiconque qui marche dans le péché, à quiconque qui pratique le péché bien qu'il est chrétien. Bien aimé, c'est une invitation à la repentance. Tu diras, mais cet homme, à chaque fois qu'il passe, il parle que de la repentance. Oui, parce que, bien aimé dans le Seigneur, c'est la repentance, c'est la voie par excellence pour arriver au salut. La repentance, la conversion, c'est la voie par excellence pour atteindre le Seigneur. Il dit de Genèse à Apocalypse, depuis la chute de l'homme jusqu'au livre d'Apocalypse, le Seigneur ne fait que parler de la repentance. Personne ne peut enlever ce sujet parce que c'est ça le thème même, c'est ça le thème même de la mission qu'il a laissé à l'Église. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, donc je disais, lorsqu'il dit ceux qui l'auront entendu vivront, c'est-à-dire accepter. Accepter, c'est agréer ce qui est offert. Donc, c'est-à-dire, c'est une offre que le Seigneur est en train de faire aux hommes. Il est en train d'offrir. Il fait une offre afin que tous ceux qui vont accepter cette offre vont vivre. Donc, il fait l'offre. Il offre. C'est comme on voit, on regarde à la télé, on regarde de publicité. Il y a des gens qui font de publicité. Ils baissent de prix. Ils parlent de leurs articles pour attirer les clients. Mais notre Dieu ne baisse pas sa gloire, ne fait pas la promotion de sa gloire, mais lui, il appelle afin que tous les hommes aient la vie. Mais laisse-moi te dire, il y a aussi les diables, bien-aimés dans le Seigneur, qui fait aussi l'offre. Il offre aussi. Le diable offre, Dieu aussi, le Seigneur aussi offre. Mais les deux offres sont différentes. Je vais parler de ceci. Le diable, lorsqu'il offre le présent. Mais le Seigneur offre le futur. Il dit, ils vivront. Ils vivront. Mais le diable, lorsqu'il présente, bien-aimé, il offre le présent. Nous allons lire Matthieu chapitre 4, du verset 8 au verset 9. La Bible dit, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Verset 9, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Je te donnerai toutes ces choses si tu prosternes et m'adores. Si tu prosternes et m'adores, je te donnerai toute cette gloire que tu es en train de voir. Il parle au Seigneur. Le diable n'est pas intelligent. Il parle au Créateur. Il parle à celui qui a créé même le monde. Il dit, je te donnerai tout ce royaume. Je te donnerai toute cette gloire. Donc voilà, c'est ça l'offre du diable. Lorsqu'il offre à l'homme le présent. Il offre à l'homme ce qui est du monde. Or, ce qui est du monde, le monde c'est le présent. Le monde n'est pas le futur. Le monde n'est pas le passé, mais le monde c'est le présent.
Donc le présent passe, bien aimé dans le Seigneur. Le présent passe. Le présent ne restera pas éternellement. Le diable sait que ce monde passera. Le diable sait que tout va être détruit. Voilà pourquoi il offre. Oh, l'offre du diable, c'est il t'offre quelque chose qui est empoisonné, quelque chose qui est périmé. Ce monde est périmé. Ce monde va se passer. Oh, la chose qui est périmée, qu'est-ce qu'on fait? On le jette dans la poubelle. Donc ce monde est tellement périmé. Le diable est en train, il est comme des commerçants qui vendent les articles périmés. Voilà. Le diable est un commerçant qui vend les articles qui sont périmés. Il y a des gens bien aimés. Même ici en Europe, nous, il y a des centres dans les boutiques. Il sait que les articles viennent d'être périmés, mais il les laisse dans des rayons. Et si tu ne fais pas attention, tu achètes, tu arrives chez toi, tu trouves déjà la date a été périmée une semaine, il y a cela une semaine, il y a cela 2 jours, il y a cela 3 jours. Mais la date qu'on avait mis, la date de validation a été déjà expirée. Donc l'article est périmé. Donc le monde, bien aimé, est périmé. Le monde selon Dieu, selon la vue du Seigneur, est périmé parce qu'il dit le temps. Nous avons lu l'autre fois là, dans Marc. Dans Marc, il dit que le temps est accompli, c'est-à-dire le temps qui était fixé pour ce monde est arrivé à la fin, c'est-à-dire la validité de ce monde, le temps, la date que Dieu avait mise, avait signée, avait cachetée, est déjà arrivé à la fin. Donc le diable, je reprends, le diable sait que le monde est périmé. Voilà pourquoi il fait des offres. Et tu verras que les articles périmés, on baisse des prix. Donc le diable baisse le prix de ce monde. Il baisse, il t'offre, bien aimé, il te parle des choses. Je te donne ça, je te donnerai. Si tu viens me servir, tu seras un grand. Si tu viens me servir, je vais te lever comme directeur. Si tu viens me servir, tu vas avoir ça. Si tu viens me servir, tu vas avoir ça. Si tu crois ce que je te dis, je t'offre, tu achètes ça, tu auras ça. Bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, les choses périmées, comme j'avais dit, crée des dégâts dans nos santé. Et ce monde crée des dégâts, bien aimé dans le Seigneur. Si tu t'accroches à ce monde, il y aura des dégâts au niveau de ta vie spirituelle. Tu seras détruit parce que tu auras des constipations, il y aura des maladies qui vont se produire, bien aimé dans le Seigneur, qui vont se produire dans ta vie spirituelle. Tu vas quitter, mais tu deviendras malade, c'est-à-dire tu tomberas dans le péché et tu seras loin. Oh, celui qui est malade, bien aimé dans le Seigneur, si nous regardons, bien aimé, le virus qui est en train d'envahir aujourd'hui, lorsqu'on attrape quelqu'un, il commence à faire des fièvres, bien aimé le Seigneur, et c'est là on déclare qu'il a le corona. Qu'est-ce qu'on lui fait? On lui met en quarantaine. Il ne sera pas ensemble avec ceux qui sont sains, ceux qui sont saines, mais il sera mis en quarantaine. Pareil avec Dieu. Dès que je tombe dans les péchés, le Seigneur me met en quarantaine. Il m'éloigne loin de lui, sinon je vais affecter ceux qui seront tout autour de moi. Pareil, bien aimé dans le Seigneur, lorsque je m'accroche à ce monde, lorsque je pratique ce que le diable m'offre, bien aimé, Dieu va me mettre en quarantaine. Voilà pourquoi il est en train de crier, il est en train de sonner la trompette. Il dit, l'heure vient et elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Crois, bien aimé dans le Seigneur, croyons à la voix du Fils de Dieu, croyons à l'offre de Dieu. Le Seigneur est en train d'offrir. Le Seigneur, j'avais dit que lui, il offre que le futur. Dieu n'offre pas le présent, mais Dieu offre le futur. Pourquoi? Parce que le futur est toujours bien. Le futur, il n'a pas la date de validité. Le futur la date de validité, bien aimé, n'arriverait pas à sa fin, mais ça sera un article de bonne qualité, bien aimé dans le Seigneur. C'est quelque chose de bon lorsque Dieu offre. Le Seigneur, quelle est l'offre de Dieu? L'offre, il dit ceci, il dit dans Jean chapitre 3 du verset 16, il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu, en effet, il a dit au 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça l'offre de Jésus. C'est ça l'offre de Dieu. Lorsqu'il a dit, ceux qui l'auront entendu vivront. C'est-à-dire, il offre la vie éternelle. Oh, la vie éternelle, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une vie dans l'abondance, c'est une vie dans la paix, une vie dans la joie. Ce n'est pas comme une vie avec les coronas. Ce n'est pas une vie avec des prostates. Ce n'est pas une vie avec des guerres. Ce n'est pas une vie avec lamentation. Ce n'est pas une vie avec des souffrances. Ce n'est pas une vie avec la famine. Ce n'est pas une vie, bien-aimé, avec la haine. Ce n'est pas une vie avec la jalousie. Ce n'est pas une vie, bien-aimé dans le Seigneur, qui crée la destruction, mais c'est une vie dans la joie, c'est une vie dans la paix, c'est une vie éternelle dans l'adoration de Dieu, devant la face de celui qui a créé toutes choses, devant la face de celui qui t'a appelé, devant la face de Dieu Tout-Puissant, du Dieu Tout-Puissant. C'est ça l'offre de Jésus. Mais l'offre de Jésus, malheureusement, beaucoup n'en tiennent pas compte. Beaucoup, bien-aimés, n'aiment pas les publicités des choses qui vont sortir dans le futur. Mais il y a seulement peu de gens, bien-aimés, qui prennent en considération la publicité des articles qui vont sortir dans le futur. Nous regardons si nous voyons aussi, il y a des publicités à la télé, bien-aimés, on fait la publicité de quelque chose qui n'est pas encore sorti, qui n'est pas encore sur le marché. Mais on fait déjà la publicité. Mais il y a beaucoup de gens qui ne font pas cas. Pourquoi? Ils n'ont pas encore vu cela. Mais ceux qui sont intelligents, ceux qui sont sages, je parle de ceux qui aiment des choses de qualité, ils verront, ils vont appeler, ils vont entrer pour appeler pour avoir des confirmations, avoir des informations claires sur les articles. Et tu verras qu'il y en a d'autres, bien-aimés des Seigneurs, commencent déjà à pas prénoter, commence déjà à réserver, voilà, il commence déjà à réserver les articles. Nous voyons même, bien aimé, pendant la construction des immeubles, il y a, quand on est en train de construire des immeubles, nous verrons qu'il y a la publicité, qu'on est en train de vendre déjà la maison. Les appartements ne sont pas encore finis, mais sont déjà achetés. Il y a des gens qui sont déjà réservés. C'est ça, bien aimé dans le Seigneur, c'est ça la vie éternelle. Jésus-Christ offre la vie éternelle. Il met sur le marché la publicité de la vie éternelle. Il dit, ceux qui auront entendu vivront. Écoutez, ceux qui vont croire en Jésus, qui vont croire au Fils de Dieu, ils auront la vie et la vie éternelle. Il fait cette publicité. Il laisse les gens publicitaires. Nous, les prédicateurs, nous sommes des gens publicitaires du royaume des cieux. Nous, les gens qui prêchent la parole, nous sommes des agents publicitaires de Jésus-Christ. Nous sommes en train de faire la publicité de la vie éternelle. Et il y a déjà des gens qui sont en train de réserver leur place dans la vie éternelle. C'est-à-dire, ils prennent en considération, ils croient à la parole du Seigneur. Ils commencent déjà à réserver, ils commencent déjà à préparer leur âme. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, il dit, l'heure vient et elle est déjà venue. Donc, c'est-à-dire, le Seigneur est là. Le temps n'est plus. Voilà pourquoi il est en train de nous appeler, de nous offrir cette offre, afin que lorsque je vais accepter cette offre et que lorsque l'immeuble va finir, chacun de lui, il va être appelé, il va être informé de la livraison de son article. Et tu verras que lorsqu'il va recevoir son article, il sera dans la joie. Lorsque il va recevoir son appartement, il sera dans la joie. Il sera dans la joie, bien-aimé dans le Seigneur. Il sera dans la joie, bien-aimé. Il sera dans la joie. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur est en train de nous faire une offre. Il est en train de nous offrir la vie éternelle. Il nous a montré combien ce monde va passer. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, ce monde passera. Ce monde passera. Voilà pourquoi la Bible dit dans 1 Jean, chapitre 2, du verset 15, n'aimez pas le monde. Dieu est en train de dire, n'aimez pas ce monde. Pourquoi il faut aimer ce monde? Ne vous attachez pas à ce monde, car tout passera. Toujours dans 1 Jean, chapitre 2, du verset 17, il dit, et le monde passera, et sa convoitise aussi. Le monde passera, et ceux qui s'y trouvent passeront, bien aimé le Seigneur. Pourquoi je dois m'accrocher aux choses qui vont passer?
Pourquoi je dois m'accrocher? Je dois aller acheter des articles qui sont périmés. Pourquoi je dois acheter des choses, bien aimé le Seigneur, qui vont me compliquer la vie demain? Parce que si j'accepte l'offre du diable, la fin c'est quoi, bien aimé le Seigneur? La fin c'est le royaume de ténèbres. La fin c'est le royaume de ténèbres dans le feu ardent. C'est ça aussi, bien aimé, c'est une vie éternelle. Le diable aussi offre une vie éternelle, mais dans la souffrance. Le Seigneur offre une vie éternelle dans l'abondance, dans la paix, dans la joie, bien aimé dans le Seigneur. Quelle offre, bien-aimé, quelle offre tu acceptes? Quelle offre tu veux réserver? Est-ce que tu veux acheter des articles périmés pour que demain, lorsque tu vas manger et que ça va compliquer ta santé? Ou tu vas accepter d'attendre l'offre qu'on a par rapport à la publicité, que l'offre on t'a fait pour le futur, que tu seras dans la joie, que tu seras dans la paix. Peut-être tu vas acheter une maison, un appartement, et lorsque tu vas entrer pour y demeurer, il y aura l'humidité, il y aura des choses qui vont compliquer ta vie. Mais lorsque tu achètes un appartement, bien-aimé du Seigneur, neuf, tout est nouveau, tout est neuf, bien-aimé, tu vas bien dormir, tu vas bien accepter, tu seras dans la paix, tu seras calme, bien-aimé du Seigneur. Il y aura des chauffages bien réglés, il y aura même des climatiseurs lorsqu'il va faire chaud. Tu sais, c'est comme ça, bien-aimé, dans le royaume de Dieu. Tout sera en place. Il n'y aura pas de lamentation. Il n'y aura rien, bien-aimé, de le Seigneur. Il n'y aura que la paix. Il n'y aura que l'adoration du Seigneur. Il n'y aura pas de pleurs et de grincements des dents. Il n'y aura que l'adoration de Dieu. Il n'y aura que la louange de Dieu. Nous serons ensemble avec les anges de Dieu. Nous serons avec les grands. Nous serons avec Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui était mort sur la croix. Lui-même, il a déclaré, bien-aimé, dans Matthieu chapitre 24, verset 35, si tu lis, tu verras qu'il a dit, le ciel et la terre passeront. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ceux qui croiront, accepteront mes paroles, demeureront. Nous allons demeurer. Celui qui croit à la parole de Dieu, il va demeurer. Celui qui croit à la parole de Dieu, il va demeurer dans la présence de Dieu. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin de nous partager, car il est en train d'offrir, il nous offre, bien-aimé dans le Seigneur, une vie éternelle. Il m'offre, bien-aimé dans le Seigneur. Quelle offre je veux accepter? L'offre du diable ou l'offre du Seigneur? Si c'est l'offre du Seigneur que je dois accepter, c'est-à-dire je dois déjà commencer à me préparer pour acheter cette offre. Je dois me préparer déjà pour avoir cette offre, bien aimé dans le Seigneur, la vie éternelle. Mais si moi, je veux l'offre du présent, bien aimé, je veux périr. Donc le Seigneur a mis ces deux offres devant nous. À toi, à moi de choisir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.